Et si je vous disais qu'il existe des arbres fruitiers en Afrique capables de vous rapporter des milliers d'euros par hectare chaque année? Des cultures peu connues, mais ultra rentables, adaptées au climat africain et très demandées à l'international. Dans cette vidéo, je vous révèle les fruitiers les plus rentables du continent africain, selon les dernières données de la FAO et de l'OMS, avec un regard tourné vers les opportunités concrètes pour la diaspora africaine en France. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris par les chiffres. L'Afrique produit chaque année plus de 130 millions de tonnes de fruits, mais perd jusqu'à 56% de cette production à cause du manque d'infrastructures de conservation et de transformation. Pourtant, la demande en fruits frais et transformés ne cesse d'augmenter, surtout dans les pays européens. Le continent est donc à la fois une terre d'abondance et un marché en déficit, ce qui crée un potentiel énorme d'investissement agricole. La bonne nouvelle, vous pouvez en faire partie. Parmi les cultures fruitières les plus rentables du continent africain, 5 se distinguent nettement, tant par leur rendement que par leur demande sur le marché local et international. L'ananas figure en tête de liste. Cultivé massivement au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Ghana, il s'adapte parfaitement aux climats tropicaux et ne nécessite qu'un entretien modéré. Ce fruit commence à produire entre 12 et 18 mois après la plantation. Un hectare bien géré peut donner entre 40 et 60 tonnes par cycle, avec plusieurs variétés comme le Sugarloaf, très apprécié sur le marché européen. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'ananas représente une source de devises importante à l'export, notamment vers la France, la Belgique et les Pays-Bas. De plus, il offre des opportunités de transformation locale, jus, fruits séchés, augmentant sa rentabilité. La mangue, quant à elle, est un pilier économique au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Guinée. Elle entre en production dès la 3e année, mais atteint sa pleine capacité vers la 5e ou 6e année, avec un rendement pouvant atteindre 25 à 30 tonnes hectares pour les variétés améliorées, Kent, Amélie, Kate. Très demandée en Europe, notamment en bio, la mangue ouest-africaine souffre encore d'un manque d'organisation logistique, ce qui laisse de nombreuses opportunités d'amélioration. La diaspora peut jouer un rôle clé ici, en finançant des stations de conditionnement ou en structurant les exportations. L'avocat est une véritable pépite verte, en pleine explosion en Afrique de l'Est. Le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Afrique du Sud investissent massivement dans cette culture. La variété Hass est particulièrement prisée pour l'export. L'avocacier commence à produire entre 2 et 4 ans, selon la densité de plantation et les pratiques culturales. Son prix à l'export peut dépasser 2 € le kilo sur les marchés européens, notamment en période de pénurie. L'avocat est aussi une culture à haute valeur nutritionnelle qui séduit les consommateurs africains des zones urbaines. Les agrumes, oranges, citrons, pamplemousse, mandarines, constituent un segment stable et très demandé. L'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie sont les principaux exportateurs, avec des vergers bien structurés et une logistique solide. Les premières productions démarrent généralement 3 à 4 ans après plantation, avec un rendement qui peut dépasser 35 tonnes hectares. En Afrique de l'Ouest, cette filière reste sous-exploitée malgré une forte demande locale, notamment pour les jus artisanaux ou industriels. Enfin, la banane reste l'une des cultures les plus rapides et productives. En moins de 9 à 12 mois, elle produit déjà ses premiers d'un régime. Elle est largement cultivée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en RDC et en Ouganda. Avec un bon encadrement technique, un hectare peut fournir jusqu'à 50 tonnes, voire plus, dans les zones humides bien irriguées. Très consommée localement, elle constitue aussi un produit d'exportation stratégique dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, avec des débouchés vers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Certains pays africains se distinguent déjà. L'Afrique du Sud est leader pour les agrumes et l'avocat, le Kenya pour l'avocat et la mangue, la Côte d'Ivoire pour l'ananas, et le Maroc pour la pastèque et les fruits d'hiver. Ces cultures sont déjà présentes sur les étals français, mais la demande dépasse l'offre. Et là, la diaspora a un rôle à jouer. Grâce à vos connexions et à votre compréhension du double marché Afrique-Europe, vous pouvez être le pont entre ces deux mondes. Voici ce qu'il faut savoir avant de planter. Certaines cultures comme la banane ou l'ananas produisent très vite, moins de 18 mois, parfait pour les investisseurs impatients. D'autres, comme l'avocat ou la mangue, demandent plus de patience, 2 à 5 ans, mais offrent une rentabilité exceptionnelle sur le long terme. Un hectare bien entretenu peut rapporter entre 3 000 et 10 000 € an, selon la culture,
le marché et la stratégie choisie, vente locale ou export. Investir dans l'arboriculture fruitière en Afrique nécessite aussi de bien gérer les périodes de sécheresse, les maladies, la logistique post-récolte et les circuits de distribution. Il est crucial de penser à la transformation locale, jus, confiture, fruits séchés, pour limiter les pertes et créer de la valeur. C'est là que les projets agroalimentaires de la diaspora prennent tout leur sens. Mutualiser les ressources, moderniser les exploitations, connecter le terrain au marché européen. Vous êtes fils de la diaspora africaine en France et vous rêvez d'investir dans un projet agricole concret et rentable? Les cultures fruitières sont une opportunité en or. Rejoignez la révolution agroalimentaire africaine, construisez un pont entre vos racines et votre avenir. Abonnez-vous à Fimagri, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire. Quel fruit vous inspire le plus pour investir en Afrique? Ensemble, semons aujourd'hui ce qui nourrira demain.